Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. De nombreux enseignants ritualisent les entrées, les sorties de cours ou bien certains moments spécifiques de leur séance. Mais qu'est-ce qu'un rituel? Quels sont les avantages d'une telle pratique? Quelles en sont les limites? Et quel type d'activité peut-on penser pour nos classes? Eh bien, dans cette série de vidéos consacrée au rituel, vous trouverez des éléments de réponse. Aujourd'hui, cette première vidéo est consacrée à la définition du rituel pédagogique. Alors c'est parti. Un rituel peut se définir comme un acte, un comportement qui est d'usage dans un groupe et au cours d'une période donnée pour une situation donnée. C'est une habitude qui paraît immuable. Un rituel pédagogique doit donc être une activité de courte durée, régulière, qui se répète, dont la situation est formalisée même si il peut évoluer et dont les règles sont posées et respectées. C'est par sa régularité et sa fréquence qu'une activité devient petit à petit un rituel. Celui-ci peut évoluer en fonction du temps et des acquis. Le rituel de début de séance va permettre de poser un cadre sécurisant, de s'adapter lorsque l'on passe d'un cours à un autre et d'oser entrer dans les apprentissages. Il permet aussi l'inclusion et l'appartenance à un groupe, celui de la discipline de la séance en question. Il mobilise l'attention et invite à la mise au travail. Il peut ainsi introduire une activité de la discipline en jeu. Une fois qu'il est bien installé, le rituel devient contractuel, c'est-à-dire que l'élève sait ce qu'il doit faire, à quel moment et comment. Par exemple, si un enseignant de langue vivante invite ses élèves à choisir une façon de saluer en sortant, se poste à la porte à la fin de la séance pour pouvoir répondre aux salutations de ses élèves, eh bien les élèves vont très vite ritualiser ce moment et l'enseignant n'aura bientôt plus rien à dire, tout se fera naturellement. Il faut savoir que les rituels permettent de consolider les savoirs, d'automatiser certains points. Ils doivent donc s'inscrire dans une programmation et une progression. Alors on peut imaginer aussi de garder trace de certains rituels en notant les performances des élèves sur un graphique au fil du temps et du rituel. L'élève va pouvoir établir des comparaisons au jour le jour et au fil du temps, la courbe va être révélatrice de ses progrès. À ce titre, on voit bien que les rituels sont voués à évoluer au fil du temps, au fil des apprentissages, des acquis, que ce soit au niveau de la forme, mais aussi au niveau du contenu, pour accompagner au mieux les apprentissages. Quels sont les avantages des rituels? Ils sont nombreux. Tout d'abord, ils amènent plus de collaboration et d'implication de la part des élèves. Cela devient même souvent une demande de leur part et donc un moment incontournable de la séance. Le rituel va amener plus de calme, moins de tension et des relations apaisées. Pour les élèves en difficulté, le rituel est également un passage très intéressant parce qu'il va faciliter, de son caractère répétitif et régulier, d'une part l'entrée progressive dans les apprentissages, mais également la mobilisation de l'attention en cours de séance et enfin la transition entre les apprentissages en fin de séance. Un rituel va également amener plus d'autonomie. En effet, un rituel qui est bien organisé fonctionne de manière autonome. Les différentes actions ou activités sont répétées suffisamment régulièrement pour amener les élèves à travailler seuls en autonomie. Il s'agit alors d'un moment extrêmement intéressant pour l'enseignant qui va pouvoir prendre du recul, s'effacer et observer. Le rituel va également permettre la pratique de la différenciation et de la remédiation entre pairs. En effet, varier les supports et les activités va permettre de différencier les tâches et donc de gérer l'hétérogénéité au sein de la classe. Prenons un exemple très courant. L'exemple de la météo, qui est souvent pratiqué par des enseignants de langue vivante, mais qui peut aussi être envisageable en cours de sciences. L'enseignant peut inviter différents groupes à récolter différentes données pour répondre à cette tâche. Par exemple, un groupe va pouvoir regarder par la fenêtre et décrire le temps qu'il fait. Un autre groupe va pouvoir lire la température sur un thermomètre extérieur. Un autre groupe peut également aller chercher la météo d'un autre pays sur un site internet. Un autre peut très bien afficher le temps prévu à l'aide d'étiquettes ou d'une roue sur le tableau dont la flèche sera positionnée au bon endroit.
un autre groupe d'élèves pourrait également compléter une courbe. Donc on voit bien que le rituel est proposé à tous, mais les activités sont différenciées en fonction des besoins des élèves. Abordons maintenant les limites d'un rituel. Quelles sont-elles? Eh bien, instaurer un rituel en classe peut être très chronophage. Il est en effet nécessaire que les élèves y adhèrent et pour ce faire, ils doivent le comprendre et cela peut prendre un certain temps. La mise en route peut être un peu longue. Il faut aussi veiller à ce qu'un rituel ne se vide pas de tout son sens et ne devienne pas routine. En effet, lorsqu'une activité est réalisée régulièrement, elle devient automatique petit à petit, ce qui peut provoquer chez l'élève de l'ennui, une perte d'intérêt ou même parfois un rejet. Les rituels sont alors à revoir ou à complexifier en fonction des apprentissages, des acquis, pour garder la motivation et l'intérêt. Il est important que l'élève reste acteur et soit intéressé par le rituel pour qu'il en tire un maximum de profit. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura permis de mieux cerner la notion de rituel pédagogique. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec des exemples concrets de rituels pour vos classes. Merci beaucoup et à très vite sur Happy Prof.